Le cas que nous allons vous présenter concerne l'arrêté du tribunal 145-4-185 du tribunal fédéral le 17 mai 2019. Les faits sont les suivants. Après s'être séparée de son époux, une femme trouve le mot de passe du compte Gmail de ce dernier dans l'ancien logement conjugal. Souhaitant accéder aux informations que son ex-époux pourrait lui dissimuler, mais n'ayant que peu de connaissances juridiques, elle demande l'avis de son beau-frère qui exerce comme procureur général dans un autre canton. Celui-ci lui confirme la licéité de l'utilisation de ce mot de passe. Ayant toujours des doutes sur sa démarche, l'ex-épouse procède à quelques recherches internet telles que l'accès au courrier à des fins criminelles ou encore l'accès non autorisé à un compte mail est-il puni par la loi suisse. Elle demande ensuite l'avis de son avocat de manière non officielle. Rassurée et convaincue d'agir dans la licéité, l'ex-épouse utilise le mot de passe et accède aux données commerciales de son mari, aux échanges entre celui-ci et son avocat ainsi qu'à plusieurs photos de ce dernier avec une jeune femme. Quels sont les problèmes juridiques ciblés par l'ATF? Tout d'abord, l'ex-épouse dépose un recours en matière pénale auprès du tribunal fédéral et celui-ci est amené à préciser si le fait d'utiliser un mot de passe trouvé remplit les conditions objectives de l'article 143 bis du Code pénal et si l'ex-épouse pouvait invoquer l'erreur sur l'illicéité, article 21 du Code pénal. Maintenant, nous allons passer aux éléments théoriques du cas traité. Donc tout d'abord, mais à quoi ces deux articles se rapportent-ils vraiment? Le premier article, c'est l'article 21 du Code pénal concernant l'erreur sur l'illicéité, c'est-à-dire le fait d'agir de manière non conforme aux lois. Et il dit « Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. » Le deuxième article, c'est l'article 143 bis alinéa 1 du Code pénal sur l'accès indu à un système informatique, ce qui signifie qu'il ne repose sur aucune loi. Et cet article, il dit « Quiconque s'introduit sans droit au moyen d'un dispositif de transmission de données dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. » Maintenant, nous allons analyser les arguments des parties ainsi que la position du tribunal fédéral concernant les deux articles et leur argumentation. Reprenons tout d'abord la majeure de l'article 143 bis alinéa 1 du Code pénal. Si quelqu'un s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui, et que ce système est spécialement protégé contre tout accès de sa part, alors cette personne est, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le compte Gmail était protégé par un mot de passe, donc spécialement protégé, et l'ex-épouse s'y a introduit sans droit à l'aide du mot de passe trouvé, ce qui remplit les conditions objectives de l'article 143 bis alinéa 1 du Code pénal. Le fait qu'elle soit tombée sur le mot de passe accidentellement n'y change rien. Cependant, certains arguments pourraient remettre en cause ce jugement. Selon le tribunal fédéral, l'utilisation d'un mot de passe constitue une protection suffisante d'un système informatique afin qu'il soit considéré comme spécialement protégé contre tout accès. Cependant, un mot de passe simple comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne suffirait probablement pas à ce qu'un système soit considéré comme tel. De plus, le fait que la manière dont l'intrus trouve le mot de passe ne soit pas pertinent peut être remis en question. Un papier laissé à la vue de tous pourrait indiquer que le propriétaire en consent l'utilisation. Pour le second article, nous nous poserons la question de savoir si l'erreur sur l'illicéité est invocable. Reprenons donc la majeure de l'article 21 du Code pénal. Si une personne agit de manière illicite, et qu'elle ne sait pas au moment d'agir que son comportement est illicite, et qu'elle ne peut pas le savoir, alors elle n'agit pas de manière coupable. Nous noterons que la peine peut être réduite si l'erreur était évitable. Quelle est la position défendue par le tribunal fédéral et son argumentation concernant l'article 21 du Code pénal? Selon le tribunal fédéral, l'article 21 du Code pénal n'est pas applicable. Pour que ce soit le cas, lorsqu'une personne qui n'est pas familière avec le droit se fie au conseil d'une personne qui connaît le droit, comme c'est le cas ici, l'information doit avoir trait à une question juridique complexe et l'examen doit être exhaustif. Or, le procureur n'a pas procédé à un examen exhaustif, mais à une simple consultation de la loi. L'accusée ne pouvait donc pas s'en contenter. De plus, le fait qu'elle ait ensuite procédé à des recherches internet et demandé l'avis de son avocat démontre qu'elle avait encore des doutes sur la licéité de ses actes et remet donc sa bonne foi en question. Mais qu'en pense la défense?
Pour l'avocat de la défense, l'accusée ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'elle agissait illicitement au moment des faits. Par conséquent, se basant sur la bonne foi de l'ex-épouse, il souhaite appliquer l'article 21 du Code pénal. L'ex-épouse fait valoir qu'elle pensait se comporter de manière licite en utilisant le mot de passe trouvé, car elle a demandé l'avis de son beau-frère qui exerce comme procureur général. L'avocat de la défense souhaite une atténuation de la peine basée sur l'article 21 du Code pénal, car selon lui, la femme agissait de bonne foi et a essayé de se renseigner. Il affirme que si elle avait eu les bonnes informations, elle n'aurait pas agi et que par conséquent, l'erreur était évitable. C'est pour les arguments défendus par le tribunal fédéral que l'Obergericht n'a pas, à juste titre, appliqué l'article 21 du Code pénal. Le tribunal fédéral a rejeté le recours.